quelque chose qui concerne la Haftara de la paracha Kitissa. Et dans la Haftara de la paracha Kitissa, il est dit sur Eliyahu Hanavi que c'était un moment de... Vous savez, c'est cette fameuse Haftara qui parle que Eliyahu Hanavi a fait une espèce de test à l'époque où il y avait tellement d'Avodah Zarah du Baal, et il y avait beaucoup du Ham Israël qui était entre les deux religions, entre la religion de la Torah et la religion du Baal. Et Eliyahu Hanavi, il a pris sur le Har Carmel à Haïfa, il a fait faire 2 hôtels, hein, il en a fait un pour Hachem, et les prêtres du Baal, ils en ont fait un pour leur idole. Et puis, ils avaient dit, l'autel sur lequel descendra un feu du ciel, ce sera la preuve que c'est lui le vrai Dieu. Et le vrai Dieu. Et alors les prêtres du Baal, ils ont essayé toute la journée de faire des incantations, etc. Ils ont même essayé de truquer les choses, d'amener du feu par en dessous, mais Dieu les a empêchés, puisque ceux qui ont essayé d'allumer un feu secrètement sur l'autel, ils ont été piqués par un serpent. Et finalement, au bout de la journée, à la fin de la journée, il leur a dit, vous savez, vous avez tout essayé. Et donc, c'était maintenant, un peu avant la fin de la journée, il fallait que le Ness s'accomplisse. C'était Shat Mincha. D'ailleurs, la Gemara, elle apprend de là qu'il faut faire toujours attention à la tefila de Mincha, parce que Eliyahu Hanavi a été répondu le Beshat Mincha, au moment de Mincha. Et là, il a invoqué Hachem, il a fait une prière, et tout d'un coup, il y a eu un miracle devant toute l'assemblée, tout le peuple qui était là, et un feu est descendu et a enflammé l'autel de Eliyahu. Pour ça, et pour bien montrer que c'était vraiment miraculeux, il avait couvert d'eau avant, il avait mouillé, enfin, pour vraiment montrer qu'il n'y avait pas de briquage, et au contraire, on a vu un miracle. Et là, tout le peuple entier s'est exprimé, et a dit cette fameuse phrase qu'on répète à Yom Kippour et à Sari Metchouva, Hachem ou Elohim. Dieu, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, qui veut dire, en fait, l'Éternel, c'est Yahud Kevavke, le tétragramme, c'est lui le seul vrai Dieu et unique. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui, c'est la notion de Yichud Hachem. Hachem ou Elohim. Il a même éliminé tous les prophètes, je me rends compte. Et les prophètes du Baal, à ce moment-là, ils ont commencé, les prêtres du Baal, ils ont commencé à s'entretuer entre eux, parce qu'ils étaient de dépit. Sur le mont Carmel. Et eux, avant, ils avaient tué les prophètes juifs. Non, ben ça a été terrible. C'était des moments... ce que la Haftara elle-même appelle un Ed Sarah, c'était un moment très dur dans le peuple d'Israël. Et ça s'est arrêté, en fait, grâce à Eliyahu. Sheba, Ed Sarah, Sheba, Bekol Ed Sarah, Biglal, Tizut Adeot, ou Bilboul Amochot. Eliyahu, donc c'était en fait un moment difficile pour le peuple juif, parce qu'il y avait complètement une confusion. Qu'est-ce qu'a fait effectivement Eliyahu a réuni tous les prophètes du Baal et tout l'Israël, il leur a dit cette fameuse phrase qui a été reprise par la suite, Ad matai atem posrim al shte seifim. Jusqu'à quand vous allez être entre deux parties. Donc, dans l'expression populaire, c'est être assis entre deux chaises. Ouais. Posrim acheter ces films. Jusqu'à quand vous allez être entre les deux parties? C'est quoi les deux parties? C'est pas que les Juifs étaient foncièrement contre Hachem et la Torah. C'est qu'ils étaient à la fois ils servaient Dieu, et à la fois ils avaient aussi et ils avaient aussi une forme c'était traditionnaliste. Alors, ils utilisaient aussi la magie du Baal. Khazak. Ils étaient à la fois des Juifs qui faisaient certaines mitzvot et qui croyaient en Dieu, et en même temps ils faisaient aussi un culte idolâtre. Une forme de culte idolâtre. C'est un peu le mouvement traditionnaliste comme... Alors, je sais pas, allons-y doucement, parce que là, le rabbi va parler très fort. Après, on va voir comment ça va s'appliquer. Non, je ris parce que c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est caché dedans. La vraie question... Avoir des voyantes. La première question, c'est
Pourquoi est-ce que c'est ça qu'il leur a reproché Des Arabes. Eliyahu Hanavi? Pourquoi il leur a pas reproché tout simplement Je crois les sorciers. d'être idolâtre? C'est quoi cette question de dire jusqu'à quand vous allez être entre deux chaises? Dis pas entre deux chaises, jusqu'à quand vous allez faire de l'idolâtrie? Entre deux chaises, ça veut dire, quand je te dis entre deux chaises, ça veut dire genre choisis ton camp. Mais non, c'est pas choisis ton camp. Arrête avec l'idolâtrie. Pourquoi il n'a pas dit ça? Ouais. Et alors en réalité, il faut expliquer la différence qu'il y a entre faire Avodah Zara et être entre deux mondes, entre deux parties. C'est deux attitudes qui sont complètement différentes. Et on va voir que le fait d'être entre deux, d'un certain côté, c'est plus grave que d'être franchement idolâtre. C'est pour ça qu'il faut qu'on y aille doucement. Alors, premièrement, a priori, ça fait pas de sens qu'un juif fasse Avodah Zara. Tu crois, toi, l'Avodah Zara? Qui y croit? Ouais. Normalement, on n'a rien à voir avec le peuple juif. Il est trop ancré dans la notion d'unité de Dieu pour commencer à penser à un système idolâtre. Rabbi Daniel, Ouais. c'était pas bien croire l'histoire du. Je sais pas c'est quel roi qui a apparu là où on coupe le motif. Il a dit. Ménaché. Il a dit à l'Éternel, tu aurais levé ta robe ou tu aurais couru. Katana, là, on parle pas de nous, là. Tu as raison. Je vous demande, donc. Tu as raison. Mais la question, elle est quand même là. On voit bien que Ménaché, il n'y croit pas à ça. Ils font Avodah Zara, et en vérité, d'après la profondeur de la Kabbalah et de la Chassidoute, c'est même beaucoup plus profond que ça. Tous ces rois idolâtres, etc. Ils étaient peut-être dans d'autres kavanotes complètement différentes que celles qu'on pense. Mais on ne veut pas parler de ça maintenant. Peut-être que ça, un jour, on va étudier ça. C'est intéressant. Et, alors, d'après le Rambam, vous savez, connaissez tous ce Rambam là, au début de Yesodei HaTorah, là-bas, où il explique que l'erreur première de l'humanité qui est tombée dans l'idolâtrie à l'époque, c'était à l'époque de Enoch, dans les descendants d'Adam, c'est qu'ils ont accordé de l'importance et ils ont donné du kavod aux étoiles et aux constellations. Ils se sont dit, puisque Dieu utilise ce système de constellations pour véhiculer son shefa, son influence dans le monde, les influences célestes, c'est quelque chose qui était perçu comme une réalité, eh bien, si c'est comme ça, c'est que Dieu leur a donné du kavod, nous aussi on va leur donner du kavod. Ils ont commencé à faire des offrandes. Et finalement, ça a fait un culte. Et puis, ça a été le début de la Avodah Zara. Alors, ça, c'était une erreur déjà en tant que telle, parce que on n'a aucun kavod à donner aux étoiles et aux constellations. Parce que même si Dieu les utilise, il les utilise comme la hache dans la main du bûcheron. C'est-à-dire que la hache dans la main du bûcheron, c'est un outil complètement inerte. Elle peut faire, la hache, elle ne peut faire quelque chose que si elle est mue par la main du bûcheron. La même chose, s'il y a des choses qui se passent au niveau des étoiles et des constellations, ça ne peut se faire que parce que Dieu fait tout à chaque instant. C'est différent du kiboud avahem, parce qu'on doit quand même honorer nos parents, même si on ne doit pas honorer les étoiles. Pourquoi? Parce que les parents, c'est pas justement comme une hache dans la main du bûcheron. Ce sont des gens qui sont dotés du libre arbitre et qui ont pris sur eux de nous éduquer et de nous faire grandir, et donc on doit les respecter. D'accord? C'est comme... Alors, le fait de donner du kavod à des étoiles ou à des constellations et se prosterner devant elles, par exemple, ça s'appelle Avodah Zara. D'accord? Et c'est une des pires fautes, comme c'est expliqué dans la Gemara, Chamura Avodah Zara, chez Kol HaKofer Ba, Ki'ilu Modeh Betorah Kula. C'est tellement important la Avodah Zara que quiconque nie la Avodah Zara, rejette la Avodah Zara, c'est comme s'il acceptait déjà toute la Torah. C'est tellement l'opposé de la Torah. Mais d'un autre côté, c'est la raison pour laquelle les gens ont commencé à faire Avodah Zara, c'est parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'ils pouvaient en tirer un quelconque bénéfice. Ils se sont dit, ouais, puisque l'influence
céleste passe par ce système, cette structure d'étoiles, si je suis capable de trouver un culte qui va me permettre de récupérer des forces, je vais en tirer un bénéfice dans la prospérité, dans autre chose. Okay. Donc en réalité, le fondement de la Avodah Zarah, c'est pour en avoir un bénéfice pour soi. Et c'est pour ça que même des Juifs, bien que profondément le Ham Israël, il est ma'amin dans le Hashem Echad, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il peut être amené parfois à faire Avodah Zarah, et c'est évidemment une erreur et une faute, mais la raison pour laquelle on peut tomber là-dedans, c'est parce qu'on va en tirer un certain bénéfice, un profit. C'est ce que tu disais tout à l'heure, tu vas utiliser parce que tu penses peut-être, je sais pas, une voyante ou quelque chose. Pourquoi hein? Parce que tu penses que tu vas en tirer un bénéfice, même si c'est interdit. Donc en réalité, c'est simplement parce qu'on est tourné vers soi et qu'on en a un intérêt quelconque. Mais même la voda normale, Rabbi, c'est des gens, la plupart des gens, c'est pas l'ishma. Ah non, c'est pas l'ishma. Chacun avec des degrés. C'est fondamentalement ça. C'est-à-dire que dès le départ, les Bnei Adam, le début de l'humanité qui a commencé à faire Avodah Zarah, c'est parce qu'ils pensaient pouvoir en tirer un bénéfice, donc c'est tourné vers soi. Alors c'est le contraire du fondement de Avodat Hashem, où l'idée c'est on s'annule devant Hashem. Les niveaux, il faut démarrer en bas. C'est ça, normalement quand on sert à Kadosh Baruch Hu, au contraire, c'est l'idée de... on vise à quelque chose, c'est un service désintéressé, c'est juste pour amener la gloire d'Hachem, c'est pas pour nous. Alors, c'est la raison pour laquelle, effectivement, ils ont servi le Baal, comme c'est marqué, au Minaz, Chadlou Vechoulé, Chassarnou Kol. Ça veut dire pourquoi ils ont commencé à servir, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient en tirer un bénéfice. Alors, maintenant, dans le fait d'en tirer quelque chose, un certain bénéfice, peut y avoir deux manières. Soit une Avodah Zarah mamash, tu deviens un idolâtre complètement, et complètement tu es pris dans ce culte et dans cette croyance. Soit tu es entre ces deux séifim, entre ces deux côtés. Un côté avec Hachem, un côté avec... Et la vraie Avodah Zarah, c'est quand quelqu'un il pense que Bémet, c'est la Avodah Zarah qui va lui amener son shefa, bien que ça vient par égoïsme, en réalité pour lui, est réel, mais il le voit comme quelque chose qui est réel et qui est émet. Parce qu'il pense que s'il va servir les étoiles, les conservations, etc., il va faire un culte païen, yitenu le shefa, ça va lui donner ce shefa. Donc ça, c'est vraiment celui qui... Il y a des gens, ils croient, ils rentrent, pour eux, c'est ça leur vérité. Mais quand tu es entre deux séifim, quand tu es entre les deux parties, c'est rien que parce que tu es Bessafek. Tu te dis, bon, peut-être c'est Dieu qui a raison, mais peut-être que l'Avodah Zarah, il y a peut-être du vrai aussi dedans. Alors tu vas prendre un peu là, à droite et à gauche. Et c'est comme si tu es tout le temps entre les deux, dans un Safek. De temps en temps, tu es plus de ça là, de temps en temps, tu es plus de ce côté. Quand on parle de constellation, ça ouais. veut dire un peu la science, c'est ça. Alors, la science, ou bien est-ce que c'est trop général? Non, c'est pas exactement la science. C'est plutôt, si tu veux, bon, dans l'Antiquité, réellement, les gens regardent les panthéons égyptiens, grecs, latins, etc. C'est des planètes. C'est Mercure, Jupiter, c'est Mars. Okay. Même les noms des jours de la semaine jusqu'à aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est lié avec les noms des planètes. Lundi, c'est le jour de la Lune, mardi, c'est le jour de Mars, mercredi de Mercure, jeudi de Jupiter, vendredi de Vénus, samedi, c'est Saturne. D'accord? Dimanche, c'est le Soleil, qui représente le roi des astres. Celui qui domine. Alors, bon, ça, c'est des traces qui restent, si tu veux, aujourd'hui. Mais pendant des milliers d'années, dans toutes les régions du monde, il y a eu des cultes qui ont été donnés parce que les gens se tournaient vers le ciel, se tournaient vers les étoiles,
Et il y a une réalité qui nous échappe peut-être maintenant, aujourd'hui, dans le monde moderne, qu'effectivement le Shefa passe par là, et qu'il y a une influence, et qu'effectivement il y a des influences astrales, sauf que ces influences astrales ne dépendent pas des astres. C'est un Dieu unique qui utilise ce système de fonctionnement. Vous allez me dire, ouais, mais attends, quelle influence astrale? Même dans la Torah, je veux dire... écoute, ce qui se passe sur Terre, par exemple, dans un pays en été, en hiver, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que l'influence du soleil n'est pas la même par rapport à la Terre. À un niveau très très pachoute. Mais ça crée pas simplement un phénomène climatique, il y a aussi une énergie qui est différente. La preuve, c'est que pour nous, il y a une énergie différente pendant le mois de Av que pendant le mois de Hadar. Pourquoi pendant Hadar, Marbim Besimcha, et pendant le mois de Av, mais Maïtim Besimcha, on diminue dans la Simcha, c'est exactement l'opposé. C'est parce qu'il y a une nature aussi cosmique, si vous voulez. Mais c'est pas à cause des astres. C'est parce qu'il y a une cause beaucoup plus profonde, mais que ça se manifeste aussi dans les astres. D'accord? La cause profonde, c'est la cause première, c'est la volonté divine, mais qui fait que le système, il y a un système qui fait qu'effectivement, c'est pas la même énergie en Elul qu'en Tishri ou qu'en Cheshvan. Ouais. Dans la Kabbalah, on explique que ça correspond à des permutations du Shem Yud Kei Vav Kei. C'est des manifestations de l'énergie divine qui va se diffuser différemment suivant les périodes. Et après, tu peux rentrer plus dans les détails. Là, on a parlé des mois, mais tu peux rentrer dans les semaines, tu peux rentrer dans les jours, tu peux rentrer dans les heures. Et il y a tout un système d'énergie, et ce n'est pas les mêmes forces, chaque heure. Chaque seconde, en réalité, c'est une permutation des noms et une permutation des forces divines qui crée une réalité différente à chaque fois. Même si on n'est pas forcément sensible. Il y a des sadikim qui sont tellement sensibles de ça. Le Hanmourazaken, quand il était dans la prison, il était totalement dans l'obscurité, mais il savait à quelle heure il fallait faire Shacharit et à quelle heure il fallait faire Mincha et Arvit, bien qu'il ne pouvait pas savoir quand c'était le jour et la nuit d'une manière extérieure, puisque c'était complètement fermé, mais il le savait, pas parce que c'était les heures du repas, il le savait parce qu'il ressentait les forces célestes, que maintenant c'est une force du Chesed, qui est la force du matin, et maintenant c'est la force de Gvura, c'est la force de l'après-midi, donc il faut faire Mincha. Mais c'est pas à cause des planètes qui fait ça. C'est pas parce que le Soleil il passe derrière la Terre ou que la Terre passe de l'autre côté du Soleil parce qu'elle a tourné. C'est parce que ça, c'est qu'une manifestation extérieure. Mais dans la Avodah Zarah, tu prends l'extériorité pour la réalité. Tu prends l'intermédiaire comme la source. C'est ça le problème. Donc ça, c'est la Avodah Zarah. Ça, c'est la Avodah Zarah. Maintenant, le fait de se servir des étoiles. Alors, la Avodah Zarah, mais ce qui motive que tu vas arriver à cette erreur-là, c'est parce qu'en réalité, au fond, c'est parce que tu as un intérêt, parce que tu veux capter du Shefa. Tu veux capter, mais c'est en sachant que c'est clair que tout vient d'Hachem. Oui, mais ça, à un moment, tu l'oublies. C'est ça. Au début, la première génération de Enoch, quelques générations après Adam, ils savaient, tout vient de Dieu, mais on voit, ça passe par là, peut-être il faut faire quelque chose. Mais tu commences à faire quelque chose, ça devient ça ta réalité. Après, ça marche. Tu comprends? Et tu peux pas faire un culte idolâtre sans devenir idolâtre. Parce que déjà, dès que tu attaches de l'importance, tu nourris la chose, tu lui donnes de l'importance, ça devient une réalité pour toi. Alors qu'en fait, c'est pour ça que d'ailleurs qu'Avraham Avinu, Hachem, il lui a dit, sors de tout ce système astrologique. Sors de tout ce système. Le Zohar, il dit que quand Hachem il lui a dit il lui a dit sors, il a dit Lech Lecha, il lui a dit sors de toute cette chokhma des astronomes, des astronautes, pas des astronautes, des astrologues de l'époque. Ouais, astronomes et astrologues, parce qu'ils étaient les deux à la fois. Et astronautes. Ouais, ça avait volé ça. Sors de cette chokhma, il lui a dit. Le Zohar, il dit sors de la chokhma, de cette chokhma-là, parce que c'est une chokhma. Ok, elle fonctionne bancalement, mais elle fonctionne sur un certain niveau. Mais c'est pas Emet. Va chercher la vraie Torah, la vraie Chokhmat Emet, le vrai Sod, ce qu'il y a derrière tout ça, ce qui est au-dessus des étoiles. Et au-dessus des étoiles, il y a des anges. Et au-dessus des anges, il y a Dieu. Et en réalité, Dieu, il est partout dans tout ce système. D'accord? Tout le reste, c'est de la Teva. Hachem, il se cache dans cette Teva. Même les anges, c'est de la Teva. D'accord? Même les anges, c'est fort, c'est ça.
Alors maintenant, on revient. Parce qu'il y a deux manières de faire Avodah Zarah. Soit Avodah Zarah mamash, soit tu es entre les deux et tu passes de l'un à l'autre. Ouais. Et d'un certain côté, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pire d'être entre les deux côtés, d'être entre les deux chaises. Pourquoi? Je peux racheter ici, filles. D'abord parce que du point de vue de la tchouva, si tu es quelqu'un, il est complètement dans la Avodah Zarah, le jour où il va faire tchouva, il va faire tchouva. Il va rencontrer ses faux, il va dire, il va faire un vrai cheshbon hanefesh, il va admettre son erreur, et il va faire teshuvah. Mais celui qui est entre les deux, pour lui, il ne se rend pas compte que c'est si grave que ça. Parce qu'il dit, mais moi je suis Ma'amin Bachem. D'accord? Moi j'ai toujours cru en Dieu. Et ça ne m'a pas empêché de faire ci ou ça, mais je croyais en Dieu. Parce que ce système entre les deux chaises, c'est le parachute d'une chute. Donc là, l'individu, il a l'impression d'être déjà en équilibre. Khazak. C'est une chute et hop, il a chuté, il s'est dit bon, maintenant je vais faire comme s'il a bricolé la tourelle, la réforme. Khazak. C'est pour ça que donc ça t'avait raison. Stable. C'est ce que tu disais là tout à l'heure. C'est l'urgence. Celui qui mine complètement dans la Avodah Zarah, qui croit, lui. Ouais. Alors, quand il arrive à la conclusion qu'en fait, non, c'est pas vrai, c'est Hachem le vrai Dieu, Hachem ou Elohim. Il peut changer. Khazak, et que jusqu'à présent il était dans une erreur amère, alors il se rend compte de la grandeur de sa faute, de sa grandeur de son erreur. Il fait une tchouva shlema. Mais par contre, celui qui est entre les deux, il sent pas tellement la gravité. Donc c'est beaucoup plus difficile de faire une vraie tchouva profonde. Parce que tu n'as pas le sentiment d'être vraiment dans le faux. Comme tu dis, des fois, les traditionnalistes, il a du mal à bouger dans une tchouva shlema. Alors que celui qui était complètement de l'autre côté, quand il passe, il passe. C'est sûr, c'est toujours comme ça. Parce que son parachute, c'est la teshuva. Quand quelqu'un... Deuxième raison aussi, c'est que quand quelqu'un est ma'amine dans la Avodah Zarah, il est vraiment plongé dans la Avodah Zarah, Rahman al-Islam, il pense vraiment que le Baal, c'est vraiment Dieu, etc. Mais, quelque part, il y croit, et c'est ça, si vous voulez, c'est ça sa spiritualité, en quelque sorte. Mais quand il est entre les deux chaises, alors, chez l'Ozu Bilvad, chez Enorotse, les Ashtiar, les Lokim Emet, et là, Af En Lokol Kesher les Klal Inyan Aruchaniot. En réalité, c'est pas quelqu'un qui est vraiment dans quelque chose de spirituel. Pourquoi? Parce que, bien qu'il sait que c'est Hachem le vrai Dieu, il est Mouchan de Chasvé Shamam il est prêt quand même à renier Hachem, au moins de temps en temps, pour un bienfait matériel. Donc, si quelqu'un il croit vraiment, je sais pas, il croit vraiment dans une autre religion, alors il y croit vraiment, il est croyant dans l'autre religion. Mais là, il n'est pas vraiment croyant. Parce que s'il était vraiment croyant, il ne ferait pas Avodah Zarah, parce qu'il sait que c'est faux, puisqu'il est entre les deux. D'accord? Puisqu'il croit en Dieu. Puisqu'il croit en Dieu, il croit qu'il y a un seul Dieu. Alors pourquoi tu fais Avodah Zarah? J'y crois, mais je ne crois pas fortement. C'est pour ça que c'est plus grave. Parce que c'est quelqu'un il est tout le temps entre le spirituel et le matériel. Mais quand tu es spirituel, voilà, la fameuse vidéo là où il y a le prêtre là, qui vient voir le rabbi, qui essaie de convaincre le rabbi parce qu'il lui donne son bouquin, c'est un juif. Et le rabbi lui prend le livre, lui dit bon, je le prends parce qu'au moins tu ne pourras pas le donner à quelqu'un d'autre. Et il lui dit mais c'est une grande faute, etc. Et l'autre, ce gars-là, quelques années plus tard, on l'a revu, il avait fait une chouva shlema. Ouais. Mais le gars, il y croyait dans ce qu'il faisait au départ. C'est sûr. Il y croyait, il avait écrit un bouquin, je suis un juif qui est devenu catholique, qui est devenu un prêtre. Il y croyait, il avait sa croyance. Après, tout d'un coup, il a réalisé que non, c'était un juif, il n'avait pas besoin de ça. Quand tu fais avec sincérité, en fait, quand alors,
Alors quelque part, alors que si tu es entre les deux et que tu n'y crois pas vraiment, parce que, bon, je crois dans le bon Dieu, mais en même temps, je m'arrange dans mes affaires, dans mon Yetzara, finalement, c'est plus difficile de faire tchouva. D'accord. Alors, et c'est plus difficile parce que ça veut dire que tu es plus finalement attaché à la gashmiut qu'autre chose. Il y a aussi un problème aussi, c'est que celui qui est entre les deux chaises, là, il peut être une plus mauvaise source d'influence que quelqu'un qui serait complètement dans la Vodazara. Tu vois, quelqu'un complètement dans la Vodazara, tu vois, ce gars-là, tu te dis, bon, lui, il est ressorti du truc, qu'est-ce que tu veux faire? D'accord. Il est plus dans le judaïsme. Ok. Mais si tu vois quelqu'un, et lui, il est là, et il a l'air d'être un juif, qui fonctionne aussi, mais qui te dit faire ça, et qui est entre les deux, il va plus facilement servir de modèle, et un modèle erroné, finalement. D'accord? Donc, au niveau de l'influence, ça peut être pire. Je mets des doutes. Il met des doutes, il est martia et tarabim, c'est-à-dire qu'il entraîne d'autres gens avec lui dans son erreur. Alors que celui complètement dans l'erreur, bon, on sait, lui c'est un idolâtre. Alors la Gemara, elle dit, ce que vous avez dit tout à l'heure, que le corps d'Avodazara, il a été annulé. Hein. La Gemara dans Yoma, elle raconte que Chachamim ont annulé le corps de l'Avodazara, qu'il n'en reste que des bribes par rapport à ce que c'était à l'époque justement du roi Ménaché ou des gens comme ça. Malgré tout, ce Yetzara d'être entre deux chaises, celui-là il reste. Il est même plus fort que le corps de Avodazara de nos jours. Et évidemment, même si c'est Bedakout de Dakout, parce qu'on parle plus vraiment d'Avodazara à proprement parler, mais malgré tout, finement, cette notion d'être entre deux, elle existe. Par exemple, le rabbi donne des exemples qui disent qu'il y a certaines personnes, pour la parnassa, ils vont dire, par rapport à un kavod qu'ils imaginent, qu'est-ce que les gens vont dire, si j'ai l'air religieux, si j'ai l'air de faire comme ça. Alors ils sont prêts à laisser, soit pour un temps, soit pour plus qu'un temps, de côté certaines mitzvot, et même certaines parties du judaïsme, pour pas paraître idiot dans ce monde là où il faut avoir l'air civilisé. Tu ne peux pas arriver avec une barbe et des péotes ou je sais pas quoi. Tu vas pas avoir l'air juif ou aussi. Regarde, il y a un meeting qui est le Shabbat, tu es obligé d'y aller, etc. D'accord? Pourquoi? Parce que on vit entre deux mondes là. D'accord? Mais normalement, ça ne va pas être comme ça. Il y a une réalité, tu veux être un juif authentique, tu peux être même dans la réalité physique de ce monde. On a vu. Rabbi, jusqu'à être un sadique, il y a ce concept d'entre les deux chaises. Oui. Même si on a une barbe, qu'on met la kippa, qu'on affiche notre. Non, mais là ici, on n'est pas plongé complètement dans la. Il y a cet entre-deux. Oui et non. Oui et non. Tu peux être. Comment il s'appelait là, le conseiller, celui qui était à la Maison Blanche là. Emmanuel. Non, là. Non, avant là. À l'époque de Bush, je crois, qui était. Joe Biden. Non, qui était religieux. Ouais. À l'époque de. J'ai oublié son nom. Le président il disait qu'il était son Shabbos Goy, parce que qu'il était à la Maison Blanche, mais il était Shomer Shabbat. Un vice-président ou un secrétaire d'État. Il y a une possibilité réelle de suivre la halakha. Si tu veux. Un médecin, alors peut-être il va être Mechalel Shabbat, mais c'est de la halakha. C'est pas qu'il se dit je vais m'arranger avec la Torah. Tu comprends? Je sais pas, un homme politique, un pompier, etc. Hatzala. Bien sûr qu'il y a des moments où il y a des choses qui ont l'air de sortir de la halakha, mais ça sort pas de la halakha, c'est la halakha. C'est maintenant la mitzvah, c'est d'allumer la voiture. C'est maintenant... Ok, pour certaines personnes c'est ça la mitzvah.
Pourquoi il y a des gens qui se baladent avec des Tokiwoki Shabbat pendant Shabbat qui marchent dans un endroit où il n'y a pas de hérouv? Parce que la halakha, c'est qu'ils doivent faire ça, parce qu'ils peuvent sauver des vies comme ça. Même Missafek qu'on est Mechlal Shabbat. Donc c'est pas un arrangement par rapport à la halakha, c'est comprendre la halakha. Il y a des sfarim entiers qui sont sortis de halakha pour les médecins. Ouais. J'ai plusieurs livres à la maison qui sont toutes les halakhot spécifiques pour les docteurs. Mais c'est des halakhot. Ça s'appelle pas que tu es entre deux seifim. Tu veux faire la Torah complètement, tu peux la faire. Il y a un shtar de faire un éther, de trouver des vendeurs pour Shabbat. C'est halakhique. C'est pas que tu dis, ouais, on s'arrange. C'est autre chose, ça. Quand tu fais ça, c'est du 100% halakha. C'est pas que tu es entre deux chaises. Non, mais je parle pas par rapport à l'observation de la halakha. Ouais. Je parle à la voda. Ça veut dire qu'elle soit plus complète, plus pleine dans la Torah. Qu'au lieu de travailler 1 heure, on étudie 10 heures. Alors, ça, mais ça aussi, si tu veux, ça peut être... C'est de ça que je te parle. Chazak. Il faut être mitrazek dans la Emouna. C'est sûr. Là, mais il n'y a pas l'idée... Mais l'idée de faire des compromis sur la Torah... Par exemple, je ne sais pas, dans mon travail... Donc, entre deux chaises, c'est des compromis. Voilà, ça, par exemple, un exemple, ce serait quelqu'un, il dit, oui, mais regarde, dans mon entreprise, si je ne participe pas à cette réunion, à ce repas annuel ou à ce cocktail, et que je ne mange pas comme tout le monde, je ne bois pas le vin avec tout le monde, je vais voir d'un plouc, alors je ne prends pas. Alors je ne veux pas me faire remarquer, je veux garder mon poste. Non, ça ne marche pas. Ça, c'est jeter ses films. Quoi, tu manges cachère, maintenant tu ne vas pas manger cachère parce que tu as peur de te faire remarquer. Il y a une intégrité à avoir, d'accord? Ça peut être ça, par exemple. Ça, on ne va pas dire que c'est un fainéant parce qu'il ne veut pas travailler Shabbat, etc. Okay. Et, bon, il y a plein d'exemples qu'on peut imaginer, mais au contraire, il faut savoir d'où vient la bracha et comment elle va venir la bracha. Elle ne vient pas justement en étant possé à acheter ses filles. Il y a d'autres. Bon, le rabbi donne cet exemple-là. Il dit que c'est plus difficile effectivement de faire teshuva quand on est dans quelque chose que ça. Mais donc il donne des exemples aussi par rapport au monde moderne qu'on peut être un vrai mauvais exemple quand on fait des choses comme ça. Il y a des choses aussi dans la jeunesse, aussi on voit ça. Ils sont entre deux séifim, certains. Il faut les aider beaucoup parce que ils sont entre d'un côté le monde de la Kedusha, de la Torah, et d'un autre côté il y a d'autres bêtises qui sont faites et au bout d'un moment ils se permettent certaines choses, d'être Mechalel Shabbat systématiquement, alors qu'ils n'ont pas grandi comme ça. Pourquoi? Parce que, et en même temps, ils sont bien minimes. Alors, ils vont aller, je sais pas, ils vont faire des pèlerinages, des choses, ils vont faire des trucs de Kedusha, et d'un autre côté, ils vont manger pas caché, faire des choses comme ça. Ça, c'est être entre deux séifim. Et c'est là-dessus qu'il s'est battu Eliyahu Hanavi. Et finalement, il a réussi à ramener le peuple d'Israël à la vraie conscience de Hashem ou Elohim. Qu'on n'est pas des idolâtres, mais qu'on ne doit pas être, même pas avoir une partie idolâtre. Kergamata, alcool, aposrim, acheter sifim, l'achzor betchouva, bekfinim betchouva, Israël, arevim zelazé. Donc on veut que tout le monde fasse tchouva et on est tous garants les uns des autres. Car chez Aorlo, Yisku, Aliede tchouva, Venimcha, גם ליהודים אותם להרתיח רחמן על ישראל. יתכן הקדוש ברוך הוא שיהיה הדבר בחסד ברחמים, donc הקדוש ברוך הוא. Le rabbi finit par une fila en demandant qu'Akadosh Baruch Hu il nous ramène tous par la bonté, par la rachamim, et que même par la miséricorde, et que même ceux qui sont tombés dans tout ça, ils vont revenir avec les autres. Dans une tchouva shenema pour que tout le monde dise Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim. Chazak.